Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui du 1/12e de chez Mezco. Il s'agit de Gambit. On voit le logo également qui est remis ici juste devant. Le logo Marvel qui est là. Donc figurine et boîte toujours assez simple. Le contenu de la figurine, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Voilà l'arrière de la boîte, donc on remarque qu'on a Gambit avec deux visages, un jeu de cartes, forcément c'est son arme, le bâton, des effets de lancement de cartes également, assez jolis, en cristal rose, il y a différents effets également de lancement de cartes, le socle habituel, différentes mains, et puis les différentes poses. On va voir ce qu'il y a tout de suite à l'intérieur. Toujours une boîte vitrine chez Mezco, lorsqu'on leur retire le slipcover, on découvre la figurine avec tous les effets, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien là sur le côté, le petit logo donc de Gomez sur l'arrière également. Bon ben, je pense que ça va promettre ce qu'il y a là-dedans. Allez, on est parti pour le contenu les amis. Voilà les éléments dans cette petite boîte de Gambit. Eh bien, on a pas mal de choses et c'est de la haute voltige. Allez, on regarde. On a le socle, toujours gros socle de chez Mezco, avec le petit pex pour venir mettre la figurine. Le X, forcément, des X-Men. On n'a rien sur le dessous, donc un joli socle jaune, noir et bleu. On a ensuite, eh bien, deux HS alternatifs. On va regarder ça ensemble. Ici, le bâton de Gambit. Donc, bâton de combat pour pouvoir se battre avec. Il est dans un bleu métallique plutôt joli aussi. On a ensuite des cartes. Alors les cartes, on en a deux styles différents. On va ouvrir, on va essayer de regarder ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux de la sorte? Voilà, on a un petit paquet de cartes rassemblées et collées en un seul. C'est très petit, pour pouvoir le mettre entre les doigts comme s'il allait les utiliser. Et puis une carte ici qui elle est toute seule, un as de cœur à utiliser également entre les doigts. Pas mal de mains avec la figurine aussi, des mains pour attraper le bâton, des mains pour tenir les cartes justement entre les doigts, on le voit ici, donc des mains gantées, gauche, droite, donc au total il y a 8 mains avec la figurine. Alors de magnifiques effets aussi, on les remarque juste là, des effets de cartes qui prennent feu, avec un effet psychédélique qui est super joli dans un rose, mais vraiment ultra brillant, ça c'est vraiment top, on voit toutes les cartes ici à l'intérieur. Donc ça va être cool à faire des effets dans ses doigts. On a une main justement comme s'il y avait un lancer de cartes en propulsion. Les effets sont magnifiques. Honnêtement, cette figurine est de très bonne facture. On a un truc de ouf. Regardez l'effet, comme si une carte était lancée. Ouais, j'adore vraiment. Et le rose est tellement fluo, c'est super joli. Et puis on a celle-ci, où là c'est carrément un lancer, un effet avec les 3 cartes qui sortent. Regardez l'effet translucide dans le PVC. Waouh! Il y a moyen de faire des poses de ouf avec ce petit Gambit. Donc deux HS alternatifs. Le premier, le voici, donc avec un visage plutôt sérieux, sa fameuse mèche et son casque. Très bien réalisé. Paint, parfait. Je vous rappelle, regardez par rapport à mon pouce, c'est du 1/12e, c'est plus petit que mon pouce. Et regardez la précision que nous fait Mezco sur cette tête, c'est plutôt très joli. La mèche est bien détaillée, on reconnaît Gambit sans problème. Le deuxième visage avec un air beaucoup plus sérieux, je vous montre comparé à l'autre, qu'on puisse voir les deux. Voilà, un air avec un petit sourire et un air complètement sérieux. Celle-là est top de chez top aussi. Même chose, paint pour le casque, la grosse mèche, les yeux rouges. Waouh, waouh. La figurine ensuite, eh bien, regardez-moi son costume. Regardez-moi ça, ce truc de dingue aussi. Rose métallique pour l'armure. Armure sur les jambes dans un petit lycra. Armure bleu ciel sur les tibias, les pieds. Et puis cette veste de cuir est taillée avec le col, mais de ouf. Mais de ouf vraiment. Je vais faire des poses, mais je crois que je vais m'éclater avec cette figurine. Articulation, plutôt pas mal. Ouais, on peut quand même plier à 90, on peut ouvrir les bras. Ouais, non, il y a moyen de bien s'éclater. Et cette armure, elle est juste, mais sublime. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les potos, mais là, on tient une belle petite pépite au 1/12e. Wow, moi je veux la même en 1/6. Vous me faites la même en 1/6, je suis comme un dingue. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. La veste est super bien gérée. Regardez les coutures, comment c'est fin pour du 1/12e. Eh bien, on se fait nous deux petites pauses, on regarde ce que ça donne, mais ça promet du lourd. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause, et c'est comme avec la Limtoys que je vous avais fait en review. Je vous dis pas que c'est du 1/12, on a l'impression que c'est du 1/6e. C'est un truc de ouf. Les effets, la pose, le tailoring, l'armure, mais quelle grosse badassitude cette petite Mezco. Ah ouais, là franchement je signe à deux mains, je veux la même en 1/6e, et puis d'habitude les vêtements font tellement grossier sur du 1/12 qu'ici on est vraiment sur une qualité de tailoring qui est waouh. Ouais,
Franchement, elle donne envie de poser. Allez, on va se faire justement 2-3 poses parce qu'elle me donne vraiment trop envie de la poser, cette figurine. Deuxième visage, l'effet de lancement de cartes. Waouh. On s'éclate vraiment. Là, les 3 cartes, comme s'il venait de les lancer, avec le smile sur l'autre visage alternatif. Pose ultra dynamique également. On peut faire ce qu'on veut. Petit dommage ici qu'on puisse pas plier le pied comme on a envie pour donner vraiment une pose ultra naturelle. Mais bon, ça fait un effet slide. C'est plutôt pas mal géré également. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ils sont vraiment foulés, la Mezco. Ils nous ont fait des figurines de ouf. Hein. Mais vraiment, je suis ultra fan. Une petite pose un petit peu plus classique. Voilà, pose un petit peu plus simple. Cette fois-ci avec les cartes sans effet dans les doigts, le bâton dans l'autre, droit avec le petit smile. Ouais, non, honnêtement, super réussite. Si vous collectionnez du 1/12e, c'est vraiment une figurine à avoir dans votre collection. Les effets sont juste super géniaux. Ouais, non, franchement, ils se sont éclatés, la Mezco. Figurine 100% conseillée par la chaîne. Allez, on se fait une petite conclusion. Voilà les amis, magnifique figurine de chez Mezco. Si la figurine vous intéresse, description de la vidéo, je vous mets le lien. Mais là, il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10. Ils ont fait un travail de dingue chez Mezco. J'avais jamais vu de 1/12e de cette qualité-là chez Mezco. Et là, ils ont mis le level vraiment très haut. J'attends vraiment votre avis, voir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on n'est pas réellement sur la qualité d'une 1/6e? C'est juste, mais oufissime. On va zoomer un petit peu. Regardez-moi ça. Regardez-moi le réalisme de ce petit Gambit. En plus, c'est un personnage que j'adore énormément, qui est pas trop exploité. Pourtant, il est d'un charisme et d'une badassitude, mais juste de ouf. Donc, c'est vraiment bien que Mezco ait fait une version et aussi aboutie, aussi belle. Et puis l'armure. L'armure est géniale, quoi. Regardez-moi ça, les parties au niveau des jambières, les parties au niveau du torse, le rose électrique est juste ultra génial. Les 2 visages et autres. Non, chapeau nos amis de chez Mezco. Si la vidéo vous a plu, les amis, eh bien, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et j'espère vous faire découvrir d'autres 1/12e, parce qu'il n'y a pas que le 1/6 dans la vie, il y a des personnes qui aiment également le 1/12, et donc ça fait de la diversité sur la chaîne. Mais celle-ci, pépite assurée, collectionneur de 1/12, sautez dessus. A très bientôt les potos, pour une prochaine vidéo. Salut les amis.